Changement d'ambiance. Oui, je suis pas dans mon bureau habituel. Il s'avère qu'en réalité, je suis chez mes parents, dans ma maison d'enfance entre guillemets. Et il s'avère que la pièce que vous voyez qui est derrière moi, en fait, c'est mon père qui a réaménagé tout simplement, ma chambre de quand j'étais tout petit en bureau parce que tout simplement, je n'y suis plus. Donc c'est parfaitement normal. Il a le droit, de toute façon, il est chez lui et moi ici, je ne suis plus chez moi. Bon, bref, je voulais un petit peu aborder avec vous le sujet de l'immobilier, mais en réalité, lorsqu'on parle d'immobilier sur Internet, en réalité, on parle d'argent. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est quand même très particulier et qu'on a du mal à aborder sereinement, notamment nous en France. Mais je ne vous cache pas que ça ne concerne pas que les Français. Lorsque vous vous baladez un petit peu dans nos pays voisins, j'ai l'impression que c'est plus un phénomène latin, entre guillemets, que plus qu'un phénomène français. Parce qu'en réalité, lorsque vous discutez avec des gens qui sont espagnols ou italiens, vous apercevez qu'ils ont un petit peu les mêmes réflexions sur l'argent que nous, quoi. En gros, on n'a pas trop le droit d'en parler, on ne dit pas combien on gagne, on ne dit pas combien on a de patrimoine, on ne dit pas... Enfin, il y a plein de sujets qui sont un petit peu tabous sur l'argent dans nos sociétés. Et c'est vrai que moi qui aborde un peu le sujet de l'immobilier, forcément j'aborde un sujet où il y a des énormes sommes d'argent et donc du coup on aborde évidemment un sujet qui est particulièrement sensible par chez nous. Donc je voulais un petit peu rebondir là-dessus par rapport notamment à la négociation et par rapport au fait que très souvent lorsque les gens veulent devenir propriétaires et lorsqu'ils veulent négocier, évidemment qu'on va parler de gros sous, de grosses sommes d'argent. Et ce que je remarque, et notamment quand je lis dans les commentaires ou lorsque je vois des gens qui essayent de négocier avec moi des prix sur des biens que j'ai à la vente parce qu'il s'avère que je suis agent immobilier de manière générale, lorsque les gens cherchent à batailler de la résidence principale, pour avoir leur chez eux, de manière générale, ce qui se passe, c'est qu'ils vont avoir une approche extrêmement marché et ils vont balancer des arguments dans la tête des vendeurs du style, écoutez, voilà, la maison qui était là a été vendue en 2018 à tel prix, elle a été vendue à 200 000, donc aujourd'hui vous en demandez 300 000, c'est pas ça. Ou alors ils balancent des arguments du style, écoutez, voilà, les fenêtres simple vitrage, il s'avère qu'aujourd'hui ça se passe pas comme ça, donc du coup, faut tout que je change, donc il y en a pour 800 € par fenêtre, etc., etc. Et donc du coup, ils balancent des approches, mais vraiment très techniques sur les biens. Et en fait, en faisant comme ça, j'ai remarqué que sur vos négociations, si vous faites ça, vous avez de fortes chances de braquer les vendeurs. Et dans la plupart des cas, en fait, vous rentrez dans un débat d'arguments qui est très souvent très stérile. Vous n'avez pour la plupart du temps aucun intérêt à chercher à rentrer en négociation sur vraiment la partie technique, donc à savoir l'isolation de la maison avec le vendeur ou même avec l'agent immobilier. La plupart du temps, les négociations qui se retrouvent plutôt gagnantes, c'est plutôt des négociations lorsqu'on va essayer de toucher un petit peu à l'émotionnel et au sentimental. Lorsque vous faites une proposition, essayez plutôt d'avoir un débat d'histoire à histoire plutôt qu'un débat de technique à technique. Parce qu'on va prendre un sujet qui est tout simple, par exemple, mettons que vous supposiez que sur la cuisine du bien que vous êtes en train de visiter, vous supposez qu'il faut changer la cuisine. Très bien, changez la cuisine. Ce qu'il y a, c'est que des cuisines, il y en a absolument à tous les prix. Moi, je sais qu'une cuisine, si j'arrive moi à la poser moi-même et puis que j'arrive à l'optimiser à mort, pour 1500, 2000 balles, j'arrive à la poser. Et puis vous avez d'autres personnes qui vont dire, non, moi je vais la poser par telle marque, par telle personne. Et donc du coup, même si effectivement le but ultime à la fin c'est la même chose, au final lui il va en avoir pour 10 000 € pendant que moi je vais en avoir peut-être pour 2 000 €. Et donc c'est souvent ce qui se passe lors des négociations, on arrive à des débats de sourds. Et alors forcément on a eu le DPE en plus qui s'est rajouté là-dessus et donc qui est venu un petit peu faire peur aux acquéreurs et donc qui est venu en plus crisper les vendeurs. Et donc du coup souvent dans les négociations, ce dont moi je me rends compte, c'est que tout simplement on arrive très souvent à des débats de sourds, surtout au niveau technique. Et encore pire, on arrive sur des sujets, parfois des arguments qui peuvent être bloquants, notamment au niveau marché, parce que tout simplement, il y a un agent qui a estimé il y a 3 ans qu'une maison, ça valait 300 000 et qu'aujourd'hui, effectivement, malgré qu'elle soit placée à 270, elle part pas. Et donc, du coup, c'est des arguments marché qui ne passent pas. Donc, lorsque vous voulez négocier, vous avez plutôt intérêt à avoir une approche plutôt émotionnelle, plutôt qu'une approche technique ou une approche tout simplement marché lorsque vous voulez batailler le prix d'un bien. Et c'est d'autant plus vrai si vous essayez de batailler le prix d'un bien avec un vendeur en direct. Si vous êtes avec un agent, vous pouvez, entre guillemets, essayer d'expliquer un petit peu votre point de vue, notamment d'un point de vue technique, c'est plus entendable, on va dire, ou d'aller demander des devis complémentaires, notamment s'il y a des soucis au niveau du DPE. Mais si vous allez auprès d'un vendeur et que vous expliquez que, en fait, la maison, là, elle est pourrie parce que il faut faire je sais pas quoi. Typiquement, moi je suis dans la maison dans ma maison là où j'ai grandi. Si par exemple il arrive malheur à mes parents et qu'avec ma soeur on doit vendre cette maison,
et qu'il y a un mec qui arrive et qui dit bah écoutez voilà votre maison je vous en propose, je dis n'importe quoi, hein, 20 000 de moins parce que la cuisine il y en a pour 20 000 euros de cuisine, bah, vous vous doutez bien que cet argument pour moi il n'est pas entendable parce que moi cette cuisine elle a toujours été là, cette cuisine elle a 20 ans et elle a toujours très bien fonctionné, elle marche toujours très bien. Donc attention un petit peu aux arguments que vous utilisez lors de la négociation. Et par exemple, si je prends un exemple tout bête, quoi, c'est-à-dire si moi je devais vendre cette maison et qu'on me sort l'argument effectivement cuisine, si on reprend cet argument-là, eh ben, je serais plus sensible au fait que, par exemple, c'est des jeunes, on va dire, qui attendent un enfant, qui veulent devenir propriétaires, que si c'est, je sais pas moi, un mec qui vient, un marchand de biens qui vient pour me couper ma maison d'enfance en 5 pour faire je sais pas combien d'appart et puis faire des logements sociaux là-dedans. Donc vous voyez vraiment l'histoire que vous allez raconter lorsque vous allez négocier avec un vendeur est assez important. J'en profite pour faire une petite promotion sur le programme Imonego ce soir jusqu'à minuit. Donc je l'ai remis à 80 €. À partir d'après, il sera à nouveau un peu plus cher. Il repassera à 150 €. Donc vraiment, il y a une petite promotion jusqu'à ce soir. Donc vraiment, n'hésitez pas, profitez-en. Il y a dans le programme est aujourd'hui assez complet parce qu'il fait plus de 4h30 et vraiment on aborde ça vraiment sur l'approche émotionnelle et l'approche. Vous pouvez avoir une approche marché, mais vraiment, je tiens à le dire et à le répéter, l'approche émotionnelle lorsqu'on veut expliquer sa situation est vraiment ultra efficace et souvent elle est complètement oubliée de la part des agents immobiliers, elle est complètement oubliée de la part des acquéreurs qui veulent batailler un bien et honnêtement vous n'avez pas idée de à quel point mais une bonne histoire, donc la vôtre en l'occurrence, peut faire de grosses différences pour aller chercher un prix un petit peu plus bas sur la maison qui vous correspond. Donc vraiment, voilà, ne vous gênez pas, profitez-en et comme d'habitude, voilà, sur le programme Imonego, vous avez l'accompagnement qui va avec. Donc évidemment, pour ceux qui le veulent, il y a le lien Telegram où vous pouvez m'avoir directement. Donc évidemment, pour ceux qui savent, voilà, je vous prends carrément au téléphone pour un petit peu parler de votre projet, puis pour qu'on sache un petit peu plus ce qu'il y a à voir, ce qu'il y a d'important, parce que parfois il y a vraiment des blocages psychologiques sur lesquels je peux vous aider, et puis vraiment faut pas se gêner, et puis vraiment je vous prends au téléphone, donc du coup vraiment c'est offert pour les 20 premiers qui signent pour Imonego, donc il reste plus que 14 places, donc vous gênez pas, et voilà, de toute façon le prix de 80 €, c'est jusqu'à ce soir minuit, donc n'hésitez pas à en profiter. Voilà ce que je voulais dire un petit peu pour cet immobilier du dimanche, donc voilà, je profitais un petit peu du fait que je sois dans ma maison de quand j'étais petit pour faire cette petite vidéo. J'espère que vous ne serez pas trop désemparés par le changement de décor. Voilà, je vous dérange pas plus. Je suis disponible donc dimanche pour répondre à vos questions si jamais il y a quoi que ce soit comme question sur Imonego. Donc vraiment, vous gênez pas. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.